Aujourd'hui, dans l'émission Il est écrit, je vous propose d'aborder une déclaration de l'apôtre Paul qui a fait couler beaucoup d'encre. Les hommes l'ont souvent utilisée pour asseoir leur autorité, tandis que les femmes n'ont cessé de la contester. Mais se pourrait-il que cette fameuse déclaration ait été mal comprise et détournée? Que voulait dire l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Roland Meyer, c'est un plaisir de vous retrouver pour pouvoir à nouveau échanger ensemble autour d'un thème qu'on a déjà commencé à aborder, puisqu'on a parlé déjà de l'apôtre Paul et des femmes. Aujourd'hui, femmes, soyez soumises à vos maris. Phrase célèbre prononcée par l'apôtre Paul, écrite par l'apôtre Paul. Je peux me permettre une question personnelle un peu indiscrète. Vous êtes marié, vous avez une femme soumise? Je suis marié et j'ai une femme parfaitement égale à moi. Ce qui correspond à la définition de soumise? Alors, il y a des relations de soumission et d'amour dans les deux cas, mais il faudra définir la notion de soumission et celle d'amour. Mais nous vivons sous le label de l'égalité parfaite. Donc, il n'y a pas de soumission d'un maître à un esclave. D'accord, alors ça nous lance déjà dans le sujet d'aujourd'hui. Et on va essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit cette fameuse phrase « Femmes, soyez soumises à vos maris », qu'on trouve donc dans l'Épître aux Éphésiens, c'est bien ça, au chapitre 5. Oui. Alors je vous propose sans autre qu'on ouvre le Nouveau Testament et puis qu'on aille lire ce texte donc, qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive et qui encore aujourd'hui fait grincer des dents parfois. Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Et donc, si vous êtes d'accord, on va lire tout le paragraphe pour avoir le contexte, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Voilà donc le texte complet. Généralement, on ne cite que la première phrase du verset 22, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari ». Alors on voit que dans ce texte, il y a quand même beaucoup plus que ça. Il y a l'amour du mari pour sa femme, il y a cette comparaison avec le Christ. Aidez-nous un petit peu à comprendre le contexte et puis à mieux comprendre ce « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors le contexte est intéressant parce que c'est pas du tout le contexte de l'homme et de la femme dans ce chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. C'est un problème d'Église à Éphèse parce que chacun veut prendre la parole, chacun veut soumettre l'autre à son autorité, comme ça se passe souvent dans les assemblées. Et donc Paul va dire aux Éphésiens, respectez-vous les uns les autres, membres de l'Église d'Éphèse. Et à la fin de cette partie, au verset 21, il dira « vous soumettant les uns aux autres ». Et lorsqu'on a le verset 22,
au risque de vous surprendre, il n'y a pas le « femme, soyez soumise à vos maris ». Il n'y a pas un ordre de soumission. Il y a simplement que la femme le soit à son propre mari. Donc quand on commence le texte en disant « femme, soyez soumise à vos maris », c'est falsifier le texte. Parce que la soumission, elle est mentionnée au verset précédent. On devrait commencer avant, en fait. Voilà, tout à fait. Et donc, après, ça ne change rien au problème, si vous voulez, parce que la notion de soumission reste et demeure, mais la phrase ne comporte pas le verbe lui-même dans cette expression-là. Autrement dit, auparavant, l'apôtre Paul a invité les chrétiens d'Éphèse à être soumis les uns aux autres. Absolument. Et maintenant, comme c'est son habitude, il donne une métaphore, un exemple, un peu comme une parabole. Alors, cette soumission des membres entre eux devrait être comme à la maison, c'est-à-dire il devrait y avoir un ordre double, une soumission de l'un à l'autre et puis un amour de l'un à l'autre. Mais il faudra définir cette soumission. Alors, justement, j'allais y venir. La soumission, qui d'ailleurs, vous nous l'avez dit, n'est pas strictement réservée à l'homme et à la femme, mais aux relations en général dans l'Église, qu'est-ce qu'elle signifie? Alors je ferai deux remarques. Une remarque préliminaire, la soumission que l'apôtre Paul demande, et ça ne figure pas dans le texte, dans les traductions, c'est à son propre mari. Ce n'est pas la femme à l'homme, c'est l'épouse à son mari unique. Il faut se dire qu'on est à Éphèse. Éphèse, c'est comme Corinthe, c'est-à-dire on prend la femme qu'on veut, on prend les femmes qu'on veut. Quand on en a assez, on change de femme. Or Paul est en train de mettre de l'ordre. Propre mari, propre femme. Un, non pas n'importe lequel. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que le verbe « soumettre » ici, c'est un verbe qui se retrouve plusieurs reprises dans le Nouveau Testament et qui a bien des sens différents. D'abord, il veut dire se mettre sous la protection de celui qui est le plus fort. Se mettre dans la collaboration, dans une dynamique de collaboration avec. Supporter l'autre, non pas que ça soit difficile de le supporter, mais le porter sous ses mains, par ses mains, le soutenir, l'aider, se mettre derrière, à côté pour l'accompagner. Ce n'est pas une soumission d'un esclave à un maître. Et il y a ceci de particulier dans la forme verbale qui est utilisée. Dans la langue grecque, c'est un moyen. Et lorsqu'on dit le moyen, on n'a pas cette forme en français. La notion qui se dégage de ce verbe doit être générée par celui qui décide de faire l'action. C'est-à-dire, la femme doit décider d'entrer dans une relation d'aide à son mari. C'est beaucoup plus fort que « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Dans le sens fort du texte, Paul a tout à fait raison de demander à la femme de supporter son mari, de l'aider, de collaborer avec lui et d'être une femme volontaire dans ce que son mari aura besoin qu'elle fasse pour lui, pour qu'il réussisse dans ses entreprises avec elle, par exemple. Ça n'a donc rien à voir avec la lecture que les hommes ont faite souvent de ce texte, qui serait plus Marie, soumettez vos femmes. Ah voilà, alors ça c'est le sens inverse et on falsifie complètement et la syntaxe et la forme verbale. En réalité, ici, l'apôtre Paul invite les femmes à soutenir activement leur mari. Ce n'est pas une obéissance aveugle. Non. Il n'y a pas d'obéissance aveugle, c'est une demande de s'unir l'un à l'autre. Et on le verra par ce que l'homme a comme responsabilité par rapport à la femme. Se mettre à la disposition d'eux sur un plan noble, c'est-à-dire une collaboration avec. Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans ce texte l'idée que le mari a une sorte de position de responsabilité supérieure, je ne sais pas comment l'exprimer, parce qu'il y a cette idée que le mari est le chef de la femme. Alors là aussi, le mot n'est peut-être pas très bien traduit, mais le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Ça veut dire quoi? Alors c'est le seul mot que Paul pouvait utiliser parce qu'il est très beau. Le mot chef ici, c'est le mot képhalé, c'est celui qui va donner le mot tête. On va parler d'un couvre-chef, chapeau quand on parle un peu l'ancien français. Alors ce que le mot képhalé signifie, c'est avant tout ceci. Un képhalé était autrefois un soldat chargé de son équipe, de sa troupe, qui allait devant pour voir où était l'ennemi afin de protéger sa troupe. Autrement dit, le képhalé est un protecteur. Non pas un chef qui a autorité sur,
mais un chef qui protège celui qui vient avec lui. Autrement dit, la notion de tête qui est utilisée ici et qui est utilisée pour définir le Christ, comme vous l'avez dit, par rapport à l'Église, Christ est la tête de l'Église, non pas qu'il en est le patron. Il y a un autre mot pour patron, ça serait le mot arché. Si Paul avait choisi ce mot, on dirait alors là c'est fini. L'homme est le patron de la femme. Mais ce n'est pas le cas. Le mot képhalé, le mot tête, c'est comme pour le Christ l'Église. Il n'est pas le patron de l'Église, il en est le protecteur, le conducteur, celui qui l'accompagne. C'est un mot très noble et très beau. Est-ce que vous êtes en train de suggérer qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le couple? D'après ce Absolument. texte C'est le texte même qui le suggère quand on le lit, bien sûr, avec la connotation que l'apôtre Paul a voulu lui donner. Donc, l'homme et la femme sont égaux. On l'a déjà dit dans une émission précédente, où l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Ils sont quand même différents. Absolument. Mais là où l'homme s'est trompé pendant des siècles, voire des millénaires, c'est que la différence lui a fait penser à une supériorité de l'un par rapport à l'autre. Or, on peut avoir des êtres complètement différents. Ça ne veut pas dire que l'un soit supérieur à l'autre. Lorsque nous avons des enfants, des garçons et des filles de tous âges, ce sont des êtres différents, mais il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Ça serait dommage que des parents voient dans leurs enfants un supérieur, un inférieur. Donc, l'idée essentielle de ce texte, on reprend la fameuse phrase « Femmes, soyez soumises à vos maris ». L'idée essentielle, c'est « Femmes, mettez-vous sous la protection de votre mari seul, respectez-le et aidez-le dans le développement de la famille. Parce que la famille viendra plus tard dans ce texte. On ne l'a pas lu, mais le texte continue. ». Et ça, c'est donc quelque chose qui est dit à la femme, qui le fait de son plein gré, ici la femme chrétienne, et non pas au mari qui pourrait utiliser le texte pour asseoir son autorité et dominer. Jamais il y a un texte que Paul adresse à l'homme pour lui demander de dominer la femme. Qu'est-ce qu'il demande à l'homme alors dans le texte? Quelque chose de bien plus difficile. Parce qu'il le met aussi en corrélation avec ce qu'a fait le Christ. Il demande à l'homme d'aimer sa femme. Il y a plusieurs mots dans le langage que Paul pourrait utiliser pour définir l'amour. Ici, il prend le mot qui définit une relation de Dieu avec l'humanité, ou de l'homme avec Dieu. C'est l'amour le plus noble, le plus fort, le plus puissant, le plus beau, mais en même temps, c'est l'amour qui peut me faire aller jusqu'à la mort, par amour. Et donc il dit qu'il aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est donné lui-même pour elle. Autrement dit, l'homme ne peut pas refuser la mort quand il aime sa femme. Pour le salut de sa femme. Pour le salut de sa femme. Donc vous sentez que c'est un défi qui nous est lancé. Ce n'est pas l'amour simplement physique, ce n'est pas l'amour simplement de relations amicales. C'est un amour qui va jusqu'à la possibilité, comme le képhalé, de se faire tuer par l'ennemi pour protéger celui qui vient sous notre protection. C'est l'amour total. C'est l'amour total. C'est l'amour total. Est-ce que... Alors, j'ai entendu des femmes dire, j'aimerais savoir comment vous réagissez à cette pensée-là, j'ai entendu des femmes dire, moi, je n'ai pas de problème même à être soumise à mon mari, alors je ne sais pas comment elle l'entendait, si mon mari, dans la mesure où mon mari est un mari qui me montre un amour total. Comment vous réagissez à cette phrase-là? Et dès qu'on utilise le mot « soumettre » à l'heure actuelle, c'est un mot ambivalent. On ne sait pas très bien comment le définir, parce que la soumission peut être un jeu sexuel aussi. La soumission peut être une démarche de crainte et de peur, voire de terreur, de maltraitance. Alors lorsqu'une femme dit « je me soumets à mon mari pour autant que », ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari a une envie de dominer sa femme et que la femme n'a pas le choix de refuser. Par contre, il y a une sorte de donnant-donnant dans cette relation. Alors, je préférerais que cette femme comprenne ce que le mot « soumettre » veut dire. Se soumettre à son mari, ce n'est pas faire ce qu'il veut, c'est faire ce que nous voulons ensemble que le couple fasse. Est-ce qu'il y a quelque part quand même l'idée de respecter la place du mari dans le couple? Mais bien sûr, mais au même titre que la femme doit respecter la place du mari parce qu'elle n'a pas autorité sur le mari dans le sens d'une autorité politique, religieuse ou physique, mais le contraire est valable aussi. L'homme doit
le respect à sa femme. D'ailleurs, le mot respect va venir à la fin du texte, vous l'avez lu tout à l'heure. Donc, la notion de respect, elle est réciproque. La notion de soumission, elle est réciproque. La notion d'amour total et plein, il est réciproque. Bien évidemment. Dans le contexte d'aujourd'hui, où d'un côté, on a un modèle de famille avec une très forte imposition masculine, on voit ça dans certaines sociétés, ou de l'autre, on a, on va dire, des couples où on ne sait plus très bien qui est qui et qui fait quoi. Comment est-ce que vous voyez ce texte comme un texte qui pourrait aujourd'hui aider nos couples à être des couples solides? Alors, il me semble que la Bible ne donne pas un modus vivendi absolu qu'il faut respecter dans tous les détails. Par contre, on a depuis le livre de la Genèse, lorsqu'on a la création de l'homme et de la femme, jusqu'à la fin de la Bible, on a quand même une démonstration de différence entre l'homme et la femme. Parfois dans ses responsabilités, parfois dans son mode de vie, dans sa manière de se vêtir. Il y a des différences notoires entre l'homme et la femme. Et ces différences, l'apôtre Paul ne veut pas les couper, les supprimer, les gommer. Il veut au contraire les mettre en évidence. Mais l'homme a fait de la différence une hiérarchie. Or, la différence est là parce que Dieu l'a voulu au départ, mais ensuite, les besoins de la société vont faire que l'homme va développer des capacités de fonctionnement dans des univers, dans des domaines, et la femme plutôt dans d'autres. Or, ce qu'on constate maintenant, c'est qu'il y a parfois un croisement, parce qu'il y a une capacité d'étude que la femme n'avait pas avant, une capacité de se former, on élève les enfants de manière un peu différente d'autrefois. Donc, l'évolution, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais l'évolution, le changement de la société va provoquer des changements de relations dans le couple. Maintenant, je ne pense pas que l'idée biblique soit une sorte de noyade. Le couple ne doit pas se noyer dans une uniformité. Il y a une distinction. Il y a des parents. Dans ces parents, il y a un papa, il y a une maman, un mari, une femme, et puis il y a des enfants. Et cette distinction-là, elle demeure. Mais la distinction n'implique pas une hiérarchie et un pouvoir sur l'autre. Vous êtes en train de nous dire, et c'est sans doute le message de l'apôtre Paul ici, que chacun a sa place et son rôle dans le couple et dans la famille, qu'on ne peut pas complètement uniformiser tout ça en disant il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, dans le sens il n'y a plus aucune différence entre les deux. Aucune structure. Mais respect mutuel, amour mutuel et soumission mutuelle. Voilà, parce que le respect mutuel et la soumission mutuelle va faire que chacun est à sa place. Et lorsqu'on est à sa place, dans ses responsabilités, c'est là que l'ordre s'établit. Et dans l'ordre, on peut faire de grandes choses. Donc il n'y a pas de contrainte. Non. C'est vraiment une relation dans laquelle chacun choisit de s'impliquer dans la relation, oui, et de le faire pleinement. Oui. Et la fin du texte nous dit, il faut vous respecter. Et le respect est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un couple, comme dans la vie des relations sociales. Alors, Meillen, merci d'avoir un tout petit peu éclairci ce texte, nous avoir permis de le comprendre différemment. J'aimerais vous demander, comme on le fait à chaque fois, de terminer dans la prière et peut-être aujourd'hui de prier spécialement pour les couples, pour les familles, afin que Dieu permette aux hommes d'avoir ce grand amour, ce grand respect pour leurs femmes, aux femmes également, comme on l'a lu, de pleinement respecter leurs maris et de les soutenir. Je crois que c'est un merveilleux modèle ici que Dieu nous donne à travers l'apôtre Paul. Pourriez-vous prier pour cela? Notre bon Père, nous voulons te dire merci parce que, une fois de plus, tu nous donnes un texte merveilleux, si mal compris parfois parce que l'homme a besoin de s'affirmer et il s'affirme contre son semblable au lieu de l'aimer. Nous te prions pour ces hommes qui maltraitent, nous te prions pour ces femmes qui sont parfois maltraitées et nous te prions pour que les couples puissent retrouver cette unité, cet amour et cette relation d'égalité. Nous voulons te demander, notre Dieu, que cela soit le cas aussi pour nos familles. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant.
à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Vous êtes nombreux chaque semaine à prendre contact avec nous pour profiter de l'offre du jour, de l'offre de la semaine. Parfois plus nombreux, parfois un peu moins, suivant le sujet. Je suis presque certain qu'aujourd'hui, l'offre du jour va faire beaucoup d'heureux, beaucoup de gens qui vont être intéressés. Pour nous présenter cette offre, je retrouve Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour Rémi. Alors cette offre, Gabriel, aujourd'hui, c'est en lien direct avec Femmes, soyez soumises à vos maris. Oui, exactement. Dans le fond, c'est un livret qui s'appelle « Se soutenir mutuellement ». On l'a vu dans l'émission, on parle de soutien plus que de soumission, un peu comme l'idée qu'on a en tête finalement. Donc, dans ce livre-là, c'est un guide pratique sur quels sont les rôles de la femme, quels sont les rôles du mari dans le couple. Comment est-ce que l'un et l'autre peuvent trouver leur place? Voilà, exactement. Donc, comment le mari peut soutenir sa femme et comment la femme peut soutenir son mari aussi. Donc, il est question de soumission mutuelle dans le sens de soutien mutuel. Voilà, exactement. La soumission, comme on en a parlé dans l'émission, qui est plus un soutien, dans le fond. Avec, puisque j'ai lu le livre et donc j'ai lu l'extrait qu'on propose, avec beaucoup d'idées pratiques, beaucoup de choses très concrètes. Exactement, très pratique. Donc, un couple peut le lire ensemble, peut trouver des nouveaux trucs, des nouvelles idées de comment être plus heureux ensemble. Tu viens de dire quelque chose d'intéressant, Gabriel. Tu dis un couple peut le lire ensemble. Et ça, je livre juste ça comme quelque chose qui a fait beaucoup de bien à notre vie de couple, ma femme et moi. Oui. Régulièrement, on lit des livres qui sont en lien avec la famille, avec le couple, et on les lit ensemble. Et ça, c'est... Voilà, je pense que ça, c'est important. Tu connais ça aussi, Sylvain? Oui, Ça fait beaucoup de bien. Donc, Ouais. suggestion, lisez... Un soutien, le Se soutenir mutuellement, qui est l'extrait du livre Pour le meilleur et pour la vie. Donc, proposé par Il est écrit aujourd'hui. Voilà. Pour Écoute, 5 $5 plus les frais de port. On y revient juste dans un instant. Oui. Je me tourne vers toi, Sylvain, pour que tu nous parles maintenant de la question du jour. Oui, c'est d'une ça. de nos auditrices. On a une auditrice, Cynthia de Montréal, qui pose une question très intéressante. Je crois que plusieurs auditeurs se posent la même question. Suite à une requête de prière, on peut se poser la question suivante. Comment m'assurer que c'est une réponse divine et non ma propre interprétation? Comment, lorsque j'ai demandé quelque chose à Dieu, reconnaître sa réponse, savoir que les circonstances qui sont dirigées, ça correspond à sa volonté, quelle direction prendre en fait? Une question que je pense que tous les chrétiens se posent assez régulièrement. Hein? Voilà. Oui. Tout croyant qui s'adresse à Dieu, C'est ça. certainement se pose la question. Oui, On a tous des projets de vie, on a tous des décisions à prendre. c'est ça. On se tourne vers Dieu, maintenant on attend. Ouais. Est-ce que c'est lui qui parle ou pas? Ouais. Des fois, la réponse peut être une à laquelle on ne s'attendait pas. Et la réponse peut venir rapidement, elle peut mettre du temps à venir. Ouais. C'est pas une question facile pour Non. laquelle il y aura une réponse toute faite. C'est ça. Non, c'est ça. Puis ça me rappelle un texte dans 1 de Jean, chapitre 5, verset 14, qui m'a surpris. Je ne sais pas si tu peux trouver le texte, Rémi. 1 Jean, Pour nous. chapitre 5, verset 14. Oui, c'est ça. Ça parle de carrément Dieu nous écoute si on sait comment demander aussi. Mhm. Est-ce qu'on a demandé conformément à sa volonté. Ouais, à la personne. Je lis le verset. Oui. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, donc auprès de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà le verset 14. Et tu voulais attirer notre attention sur... Bien, probablement, on formule une prière à Dieu, puis on peut avoir l'assurance que Dieu nous écoute, mais des fois, Dieu ne répond pas tout de suite, puis on se dit, bien, Dieu ne nous a pas entendu, il ne nous a pas écouté. Mais on a une piste de solution aussi si on sait comment demander. Probablement, on a déjà... C'est-à-dire que dans le verset, il est dit l'assurance. selon sa volonté. Ouais, C'est c'est ça. ça. On a l'assurance que Dieu nous a au moins écoutés, parce C'est ça. qu'on a su comment demander. Alors, selon sa volonté, 2 pistes, rapidement. Premièrement, demander à Dieu de m'assurer que je n'ai pas de volonté personnelle telle qu'elle va empêcher Dieu, que ce sera un parasite pour permettre à Dieu de me montrer ce que lui veut. Il est possible que ce que Dieu veut soit aussi ce que je veux, puisque je suis aussi conduit par l'Esprit de Dieu. Mais, Le contraire est aussi possible. Mais le contraire est aussi possible. Donc j'ai cette ouverture, comme Jésus qui, à Gethsémani, va dire à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ça demande beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'humilité pour dire, mon Dieu, aide-moi à sonder mon cœur pour savoir si
je préfère ta volonté. Pour dire, je dirais que ça demande beaucoup de soumission. Dans le bon sens du terme. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, Ouais. deuxième chose, pour connaître sa volonté, j'ai besoin de ce livre. De la J'ai parole. besoin de Dieu. de me nourrir de ce livre. Ta Ouais. parole est une lampe à mes pieds, Mhm. une lumière sur mon sentier. Donc, il faut, dans le fond, qu'on puisse savoir si c'est en accord avec la parole de Dieu. Exactement. Parce S'assurer que que Dieu ne change pas. s'assurer que c'est en accord avec la parole de Dieu. Ouais. Ensuite, dans la prière, demander à Dieu la sagesse, mettre dans la balance les circonstances, La dimension, je crois, aussi de la foi. de la foi. Oui, À un moment aussi, en réponse à Cynthia, à un moment, faire confiance. ouais, c'est ça. J'ai fait ce que tu m'as demandé, Seigneur. J'ai prié, j'ai cherché. J'ai la conviction que c'est dans cette direction. Ouais. J'y vais. Si jamais c'est pas C'est ça, ça. Seigneur, je te fais confiance, tu vas me rattraper. Exactement. Puis Dieu nous a donné la promesse qu'il allait nous écouter, qu'il allait être là pour nous. Donc, il faut faire confiance, il faut y aller par la foi aussi. Et jusqu'au bout, savoir que Dieu ne nous lâche pas. Il ne nous lâche pas. Merci, Cynthia, pour cette question et que Dieu puisse aider notre auditrice à trouver ses réponses. On rappelle juste l'offre du jour. Oui, donc un livret qui s'appelle « Se soutenir mutuellement », 5 $ plus les frais de port. Et voici comment vous pouvez vous le procurer. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Et pour terminer, on voudrait partager avec vous quelques messages encourageants que vous nous avez envoyés. On commence, Sylvain, avec un message qui vient de Gisèle, Oui. la région de la Naudière. La Naudière, c'est ça. Donc, elle nous dit la chose suivante dans son courriel. « Bonjour Sylvain, j'apprécie énormément vos prières. Elles ont agi grandement suite à mon traitement. » Elle nous dit aussi « Je trouve très gentil de votre part de nous aider à étudier la Bible. » Ronnie de Saint-Hubert nous dit que Dieu vous bénisse pour le travail extraordinaire que vous faites au sein de la communauté. Aussi, on a un autre message très intéressant suite à une émission qui s'intitulait « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» d'Evelyne. Elle nous dit, suite à sa note, « J'aime bien cette émission, elle me fait accroître ma vie spirituelle. » Ça, c'est des belles nouvelles. Et ça, c'est le désir de notre cœur, que nos émissions puissent vous aider à croître dans votre vie spirituelle. Alors, si vous avez des réactions à nos émissions, si vous avez des encouragements à nous envoyer, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des questions, des remarques, des suggestions, téléphonez-nous, écrivez-nous, envoyez-nous un courriel, allez sur notre site internet iletécrit.tv. Merci à l'avance. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez iletécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. C'est la fin de cette émission. Il me reste à vous saluer de la part de toute l'équipe d'Il est écrit, à vous souhaiter une belle semaine. Spécialement aujourd'hui, je voudrais saluer toutes les femmes qui suivent l'émission Il est écrit et les remercier de leur fidélité. Je salue aussi les couples qui sont régulièrement à notre écoute. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura fait du bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »